Dans les Landes, c'est une alternative à l'omniprésence du maïs. Le soja fait son retour depuis quelques années dans les champs landais. Certains agriculteurs ont fait ce choix pour répondre à la demande croissante des consommateurs, mais aussi pour gagner en autonomie. À Oreillette, Patrick Panier, Laurent Montiel. Conséquence de la réforme de la PAC, pour percevoir des primes, les agriculteurs sont désormais tenus de diversifier leur production et de produire des protéines. Ici, en Chalosse, éleveur-gaveur de canards, Jean-Michel Darietor s'est lancé cette année dans la culture du soja et la récolte est imminente. Si j'atteins mes 25 quintaux, l'année prochaine, je double la surface. Tout ça en espérant un jour de l'incorporer dans l'alimentation des canards, comme je pratique l'alimentation fermière. Au pays du maïs roi, c'est un retour remarqué pour cette plante nourricière, très utilisée en Amérique notamment, abandonnée dans nos campagnes depuis quelques décennies, et désormais de retour en grâce. Sa particularité au soja, c'est d'avoir sur son système racinaire des petites nodosités, comme ceci, des petites boules blanches, qui sont un complexe symbiotique, voilà, le vilain mot scientifique, qui lui permet d'aller chercher l'azote dans le sol, et donc l'agriculteur n'a pas besoin de faire d'apport de fertilisation. Peu ou pas de pollution en culture, quasiment pas besoin d'irrigation pour être consommé par les canards ou autres animaux de la ferme. Les graines de soja doivent être traitées thermiquement dans cette machine chauffante, un toaster, sorte de torréfacteur. Le toastage, en fait, c'est juste faire griller la graine, la faire monter en température et ça détruit des facteurs qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui rendent ensuite la graine assimilable. Jean-Michel Darietor dispose pour ses canards, vendus en direct, d'un aliment tracé non OGM. D'autres agriculteurs vendront leur récolte sur les circuits traditionnels. On n'a pas fini de parler et de voir des champs de soja au pays du maïs.